Et on va commencer le reportage. Ouais, vas-y, mets le générique et allez, ciao. On dit tout à l'heure en disant que c'était le globe-trotteur des médias. Lui donc, développera directement ce thème, liberté de la presse. Bonjour messieurs. Je suis un diplodocus de la presse, un vieux crabe de l'audiovisuel et de la presse écrite. J'ai écrit mon premier article dans Paris-Normandie en 1947, il y a 65 ans. Je suis un petit jeune homme de 83 ans et demi, et je continue. Je serais volontiers resté à France 2, mais à l'âge de 65 ans, on nous a vidés, ce qui est normal. Je serais resté volontiers, et je continue en tant qu'écrivain et en tant que cinéaste à être journaliste. Le journalisme est plus qu'une fonction, c'est une vocation, et, sans exagérer, c'est un sacerdoce. Il y a des guillemets. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, l'information circule toujours. Le triomphe de l'information, je vous le dirai dans une image. Au cours des 65 ans de journalisme et post-journalisme que j'ai fait, cette image pour moi est la plus forte. Je suis en 1961 dans le métro de Paris et je vois un prolétaire maghrébin qui est assis sur un banc. La veille et l'avant-veille, il y a eu une manifestation, nous sommes en 61, et la police française a commis sur la place de Paris, au bord de la Seine, des actes qui sont tout à fait comparables à ce que la Gestapo et la Wehrmacht ont fait chez nous, en violation de la Constitution de la République française. Des gens ont été assassinés parce qu'ils souhaitaient et ils voulaient avoir une patrie, et ils voulaient avoir une patrie au nom des principes de la Révolution française qui les avait fortement marqués. Nous étions en France, en cette année 1961, tout à fait comparable au Troisième Reich ou à d'autres dictatures. L'information circulait en pleine liberté. Ce prolétaire, car c'était un prolétaire maghrébin, assis sur son banc, lisait un journal, alors que tout était censuré. C'est allé tellement loin, quand je travaillais avec les Suisses, je travaillais pour le journal de Genève, et quand j'allais en Algérie, on me disait « Vous qui êtes Suisse », je disais « Non, non, je suis citoyen français, réfugié quasiment en Suisse pour cause de liberté ». Le prolétaire maghrébin lisait l'un des journaux les plus bourgeois de la République. Il lisait Le Monde. Pour un prolétaire, c'est dur de lire un journal qui, en fait, en général, est lu par des universitaires. Et je le regardais. Et j'ai eu une fierté, un orgueil. Moi, j'avais collaboré à ce journal, puis j'allais y collaborer encore. Et Le Monde avait fait une chose qui remonte à des siècles. Le gouvernement n'avait que la police, l'argent, la puissance, le conformisme, la lâcheté. À cette époque, en 1961, il y avait un modèle pour moi, c'était les résistants allemands. Nous devions, pied à pied, exiger que le peuple algérien ait droit à la parole. C'était notre devoir. Et alors, comment Le Monde a-t-il fait? Comment mon prolétaire sur son banc pouvait-il continuer à lire sans être saisi? Le Monde a employé une vieille tradition qui a été appliquée sous Napoléon III, la litote. Le Monde a raconté, et la censure n'a pas pu saisir le journal. Il a raconté le massacre avec une prudence
les anglo-saxons appellent ça l'understatement. Et une phrase qui m'avait frappé, c'était celle-ci, à peu près, je la reconstitue. Certaines personnes auraient dit qu'ils ont eu le sentiment que plusieurs policiers auraient peut-être précipité certains éléments dans le fleuve. Et c'était dit de manière tellement conditionnelle. Sur les avocats, c'est pas fait pour. Et quand vous écrivez, il m'arrive, quand j'écris, je me dis, tiens, fais attention, mon avocat pourra me défendre. Le monde n'a pas été saisi. L'information peut toujours passer. Les gens puissants, les milliardaires, bon, c'est charmant, c'est très bien. Toute l'histoire nous montre, et notamment l'histoire de la Marseillaise et l'histoire des journaux clandestins, qu'aucun gouvernement ne peut arrêter l'information. Aucun. Aucune puissance d'argent ne peut arrêter l'information. Alors, à quelles conditions est-ce qu'on peut avoir l'information? Elles sont multiples, ces conditions. Elles sont avant tout d'ordre culturel. L'autre jour, j'ai dit à ma petite fille, qui est entrée à l'université récemment, qui a 18 ans, « Est-ce que tu lis le journal ?» Elle me dit « Oui, tous les jours, tu touches le journal ?» Elle me dit « Non, mais tu le lis sur quoi, le journal ?»« Mais sur mon téléphone, papou !» qu'elle m'a dit. Et je lui ai dit « Tu as de longs articles ?» Ah oui. Alors, regardez, c'était Libération, en l'occurrence. Ah, vous avez sur Le Monde, Libération et les autres grands journaux, Figaro, etc., l'Humanité peut-être, je ne sais pas, ah, vous avez 10 lignes résumant, mais c'est un désastre. Mon petit-fils avec lequel je vais faire un film, avec le livre que je viens de sortir, là, il ne peut pas lire mon livre parce qu'il ne peut pas lire un livre, il ne peut lire que sur un écran. À la limite, les capitalistes, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est que grand-père lisait, et grand-mère lisait, et petit-fils déchiffre. Ce qui est grave, c'est que quand vous parlez aux gens de moins de 45 ans, ils sont beaucoup plus dangereux que tous les capitalistes réunis. Les gens de moins de 45 ans vous disent « Moi, lire un journal ?» Jamais. Nous avons à savoir une chose. Une entreprise de presse doit, comme un journaliste, gagner sa vie. Nous devons accepter le fait que l'entreprise de presse a des fins de mois. Elle doit payer des gens. Une entreprise de presse, c'est une entreprise avec un patron et des salariés. Le texte de mon ami Hessel et des autres que je respecte est magnifique. On devrait l'enseigner dans toutes les écoles. Mais il est un peu comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et d'autres déclarations. Le côté pratique est à peu près nul. Nous dépendons avant tout du niveau culturel de la population. Il n'y a pas de problème spécifique isolé de la presse. Il y a le problème de la perpétuation de la connaissance. Il y a le problème qui est le problème numéro 1 de notre société, c'est comment préserver l'attention, la mémoire et le jugement des enfants et des adolescents. Comment préserver la culture. Et nous le pourrons si nous le voulons et si nous nous organisons, car on n'a jamais vu la liberté de l'information être bloquée. L'histoire de la Marseillaise et l'histoire de toute la presse clandestine française nous montrent une chose. Et c'est ce que j'ai tenté de montrer dans mon dernier livre. L'individu est souverain et il peut déclencher des mouvements profonds, car ce n'est pas l'individu qui fait l'histoire. L'histoire est faite dans un moteur à 2 temps, par des individus qui donnent l'étincelle et ensuite par des groupes beaucoup plus larges et beaucoup plus nombreux, des masses, qui, elles, font l'histoire. Mais au début, il faut allumer la mèche. Bonsoir.